verra. Il est, donc lui, il vous sortait de là en juillet, hein, si j'ai bien compris, non? Quoi? Il vous sortait de la merde en juillet, hein, c'est ça, non? Oh, oui, non, mais comme il devait nous sortir de la merde de Gondrange en février, le jour qu'il s'est marié, quoi. Et on a vu ce que ça a donné. Alors là, pareil, il nous avait promis 300. Alors déjà, il nous avait promis de sauver l'usine de Gondrange. L'usine, si tu vas la voir, elle est morte. Elle tourne plus depuis 3 ans. Tout le monde a été viré. Il nous avait promis, bon ben, j'ai pas réussi à convaincre Mittal de garder Gondrange, mais j'ai réussi à obtenir de sa part 330 millions pour investir ici à Florange. Ouais. Et là, l'autre jour, il dit Cocorico, j'ai eu 17 millions, tu vois. Et il est content, il nous propose des comptes, tu vois. Et donc, on lui promet une voiture, on repart en trottinette et il faut l'applaudir. D'accord. Bah c'est ça, c'est tout le principe. Hein. Exactement. Si on a besoin de rien, on demande à lui. On va reparler ensemble il n'y a pas longtemps. C'est une bonne formule, ça. Et donc lui, bah, non, normalement, il est c'est cuit. Ouais, c'est mal barré. Ouais. C'est mal barré, là. Et alors, donc, les politiques, là, vous y croyez encore, vous Non. Ils sont tous venus et on leur a tenu le même discours à chacun d'entre eux, c'est de dire non, maintenant, vos baratins, vos promesses, stop. Nous, maintenant, on vous jugera aux actes. Quel que soit le président qui soit élu le 7, enfin le 6 au soir, nous, le 7 mai, on sera toujours là. Parce que notre problème sera toujours pas réglé. Ouais. Donc maintenant, on veut les actes. Et puis, si c'est Hollande qui est élu et qui nous embrouille, on lui fera la même misère qu'à l'autre. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a promis, lui? Hollande, il a promis que s'il était élu président de la République, il ferait une loi pour empêcher Mittal, mais pas que Mittal, les grands capitaines d'industrie, de fermer un site comme celui-là, un site rentable. Et s'il ne veut pas le garder, il obligerait à céder à un repreneur. D'accord. Voilà. C'est ce que nous demandons nous. Parce que c'est un site quand même qui est rentable. C'est un site qui fait quand même de l'acier pour Mercedes-Benz, BMW, enfin tous les gros constructeurs automobiles. Donc on fait, au moment où l'Allemagne devient la référence pour certains, la qualité allemande, elle est made in Florange, ici, on l'a fait ici. On a un vrai savoir-faire, on a des synergistes ici qui savent, qui aiment leur métier et qui savent faire de l'acier de toute qualité. Le modèle allemand vient aussi de là, quoi. Exactement. Ça serait bien de le savoir. Et la loi, vous y croyez? Il va la passer, là? Il s'est engagé, maintenant on verra, on le jugera aux actes, c'est ce qu'on lui a dit, quoi. D'accord. Mais il a les moyens de la passer, cette loi? Après, il y a les législatives, il faut qu'il ait la majorité à l'Assemblée nationale. Mais je pense que je ne suis pas juriste, mais je pense que si c'est... nous, ce qu'on dit, c'est cette usine, elle est d'intérêt général pour la France. Pas uniquement parce qu'elle fait vivre des salariés, mais on paye la crise, elle rapporte de l'argent à la France. J'en sais rien, je pense que le président, il peut agir par décret, non? Je ne suis pas un spécialiste de la chose, mais... Normalement. Le président quand même, non? Le président, il sert à quoi? Alors, est-ce que le président... Est-ce qu'il a encore... Qui a le pouvoir? Oui, ben voilà, mais à un moment donné, il faut le reprendre, le pouvoir. Pour l'instant, c'est la finance. Il faut que le président qu'on élu, qui est élu, voilà, il faut qu'il puisse dire, moi... C'est moi le président, c'est moi qui dis, et ça marche comme ça, c'est tout, c'est comme ça. Et il faut arrêter de dire, je peux pas. Est-ce qu'il a les clés encore? Eh ben, on va lui donner alors, nous. On va monter là-haut, on va lui dire, voilà. On lui fera un pass? On lui fera un pass, ouais. Non, mais quoi, il est président, pourquoi faire alors? Parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont plus trop les clés, moi, là. Nous, l'impression est le contraire, c'est qu'on a l'impression qu'ils n'ont plus le courage. Ils sont plus assez couillus, tu vois. Ils sont plus assez couillus. L'autre, l'année dernière, là, il nous a fait un coup de Trafalgar, là, il a vite sorti une loi en toute urgence parce qu'il y avait 300 Roms à Paris qui, soi-disant, portaient atteinte à l'intérêt général de la France pour mieux les expulser. Là, il a su agir. Putain, ici, on a un mec, il y a super rebelle, mais il y a super voyou là-haut qui veut rayer de la carte toute une région. Et tout le monde trouve ça normal. On peut rien faire. La réponse qu'on nous fait, on peut rien faire. Mais putain, pourquoi tu te présentes aux élections si tu peux rien faire? D'où exactement la question. Donc, le pouvoir. Moi, j'ai fait pas mal de tours de France, discuté avec plein de gens et qui arrivent tous à un constat. Même, c'est le pouvoir, c'est nous. Voilà, exactement. C'est nous, mais qu'est-ce qu'on en fait? Mais il est là. Non, mais il est là. Attends, le président, il est là pour nous protéger, on est bien d'accord. Il protège ses citoyens quand même, non? C'est son rôle. Normalement. Et il nous protège. Une fois que. Et déjà, il doit nous trouver du boulot, lui. C'est son rôle à lui. Parce que c'est écrit dans la Constitution que le travail c'est un droit, que tout citoyen a le droit de travailler. Eh bien, il doit pouvoir nous trouver du boulot à tous et de maintenir le boulot. Puisque l'emploi c'est une priorité.
Ça, on l'a entendu souvent. Oui, oui. Ah, on l'a entendu souvent. Mais au même moment, tu vois que nous on se bat pour garder notre emploi, pour pas le perdre, pour pas justement abuser des aides sociales, etc. Lui, il veut faire un référendum pour stigmatiser les chômeurs en disant, vous voyez, les méchants là, ils profitent du système des aides sociales. Il devrait nous applaudir. Mais qu'est-ce qu'il a fait il y a 15 jours? Il nous a insultés. Oui. En disant que nous, on n'était pas des vrais travailleurs, qu'on faisait de la politique, etc., etc. On était venu à Donc, Paris. voilà, qu'on était venu à Paris pour casser son QG, ce qui est faux. Oui, oui. Ce qui est faux et archi faux. Tous ceux qui étaient présents, et notamment, voilà, donc, nous, ce qu'on dit, c'est que si tu veux faire un référendum pour justement stigmatiser ceux qui soi-disant profiteraient du système, parce que je connais personne que chômeur par choix. Ben, tu devrais être à nos côtés dans le village gaulois avec nous en train de nous applaudir, nous soutenir. Ben, il nous jette des cailloux, tu vois. Lui, il nous jette des cailloux. Avec Mittal, il prend des cailloux et nous les jette dessus. Hein, l'autre, il nous fait un bras d'honneur de l'ordre. Il nous fait un bon bras d'honneur, le Mittal, et l'autre, il nous traite en plus. Il nous insulte. D'accord. Eh ben, c'est bien. Donc pour l'instant, le vrai pouvoir, c'est Mittal qui l'a. Double famille. Non, mais il y a... On a affaire à un Pas ce qu'on lui a donné quand même. capitalisme féodal aujourd'hui. On connaissait le capitalisme ultralibéral, maintenant on a affaire à un nouveau genre de capitalisme, c'est une famille, la famille Mittal, qui décide de tout, mais quand je dis tout, y compris de la couleur du papier peint des bureaux des directeurs ici. Ils ne peuvent rien faire, rien faire. Et on laisse faire. On nous dit, paraît-il, que les politiques ne peuvent rien faire. Alors, la question, à quoi ça sert la démocratie? À quoi ça sert que les gens se présentent aux élections? Si après, une fois qu'ils sont élus, ils nous disent, on ne peut rien faire. Et à quoi ça sert d'aller voter du coup? Et puis, voilà. Vous allez y aller quand même. Bah oui. Tiens. Moi, je suis super rebelle, son café.